deuxième vidéo pour la deuxième séance de la journée. On est le 22 juin, si je dis pas de bêtises. Ouais, on est le 22 juin. En direct live de ma salle de bain. Pour une raison très simple, c'est que je viens de faire 1 heure de marche en plein cagnard, donc entre 14h et 15h. C'est pas forcément le mieux à faire, mais il fallait que je fasse ma deuxième séance de la journée. Donc il a fait très chaud, et en sachant que je peux pas m'hydrater parce que je suis en jeûne sec intermittent aujourd'hui, eh ben, se refroidir ça devient un petit peu compliqué. Je transpire, mais je peux pas récupérer en eau, donc le corps il se met un petit peu en surchauffe assez rapidement. Je mettrai exactement le nombre de pas que j'ai fait, parce que là je les ai pas fait encore les calculs en tête, là j'ai le nombre de pas, mais ils sont écrits, j'ai oublié. Euh, du coup, la petite info, quand il fait très chaud comme ça et que vous avez du mal à vous refroidir, il y a un truc assez simple à faire. Déjà, vous revenez, vous prenez une bonne douche, température, eau à température ambiante, mettez pas de l'eau chaude ou de l'eau froide, mais une eau qui soit presque à 37 degrés, mais juste un peu moins, peut-être 5 degrés en dessous, pas trop froide pour pas se prendre une claque et une différence de température trop grande. Restez au moins 3 à 5 minutes sous l'eau pour bien refroidir le corps, c'est ce que j'ai fait. Un linge humide que vous remettez après, histoire de garder la partie haute du corps où il y a les poumons qui sont chauds, pour essayer de refroidir un peu au moins l'air des poumons et puis le corps en général. Et là, ce qu'on voit pas et que je vais pas montrer, mais que j'explique, c'est pour ça que je suis en direct live de ma salle de bain. J'ai mis un seau, un gros seau, j'ai trempé mes 2 pieds dedans, j'ai mis de l'eau fraîche et j'ai mis un gros glaçon, les glaçons de Cogélon pour garder froid la nourriture quand c'est dans les boîtes qu'on fait sortir, là, j'oublie le terme. Donc les pieds dans l'eau fraîche, à l'extrémité surtout, parce qu'en fait ça va refroidir au niveau des pieds, donc toute la circulation sanguine du corps, elle va forcément passer à un moment donné par les pieds, et ça va refroidir régulièrement, et là je sens déjà les effets que ma température redevient à la normale. Petite haute info canicule aussi qui est intéressante. Si vous mettez des rideaux devant vos fenêtres parce que vous avez chaud, je vous conseille de mettre des rideaux non pas à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur de la maison, des rideaux blancs pour que la lumière soit réfléchie, des rideaux sur la fenêtre, blancs aussi, pour que ça réfléchisse encore de la lumière. Et si vous voulez vraiment une pièce sombre et être au frais au maximum, quand vous avez des gros volumes, hein, quand vous n'êtes pas dans des 9 mètres carrés, mettez un rideau sombre qui va absorber le peu de lumière qui va passer. Mais je vous garantis que le rideau à l'extérieur de la maison, au niveau de la fenêtre, devant la fenêtre et non pas derrière la fenêtre à l'intérieur, ça change tout sur la température de vos maisons. Et après, la nuque. Quand vous avez chaud, c'est la nuque qu'il faut refroidir, pas la tête.